Bonjour à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme je vous l'avais promis pour un unboxing d'une nouvelle box qui est la Zen Pop, une box japonaise comme toujours, mais cette fois celle-ci est consacrée à la papeterie. Comme je vous l'avais expliqué dans l'article du mois d'août, j'avais pas eu le temps de shooter pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc voilà, je vous montre celle de septembre, qui est une box spéciale rentrée. Donc comme vous voyez, c'est une petite box plate, violette, toute mignonne, avec Luna, la mascotte de la box japonaise. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc c'est écrit en anglais, mais c'est facile à lire. Enfin, personnellement, j'ai pas trop de soucis. Donc il y a les petites photos Instagram des blogueuses ou des acheteuses, une petite BD de Luna, ensuite le menu de ce qui se trouve à l'intérieur de la box, donc pareil en anglais. Ensuite on a donc les produits qui se présentent comme ça dans du papier de soie. Donc comme vous avez pu déjà le voir, on a 3 stylos. Le premier, c'est un stylo comme ceci, donc genre stylo plume. Donc je pense qu'il doit écrire noir puisque le corps est noir, donc stylo plume. À tester. Par contre, j'ai vu que les cartouches étaient un peu différentes de celles de chez nous, notamment avec une bille en métal et une forme un peu fuselée. Donc visiblement on peut acheter des recharges sur le site de Zen Pop. C'est vrai que c'est un peu dommage que ce ne soit pas universel. Ensuite nous avons un surligneur, donc fluo. On pouvait avoir plusieurs couleurs différentes. Donc moi j'ai eu un vert, ça tombe bien, c'est une des couleurs que j'utilise le plus avec le jaune. Donc il y a 2 embouts, un embout plutôt fin, je ne sais pas si vous voyez bien, donc style feutre mais en très fin, et de l'autre côté, ce qui fait l'originalité du stylo, c'est avec une petite vitre comme vous le voyez ici, afin de voir ce qu'on surligne. Je trouve ça vraiment original et sympa. Troisième stylo, c'est un porte-mine. Donc j'ai eu la couleur vert aussi. Donc un porte-mine plutôt classique, mais sympa pour la rentrée des classes. Alors, les autres produits qu'on peut trouver à l'intérieur, c'est tout d'abord un paquet de post-it. Donc vous avez les post-it comme ceci, vous avez les petites bulles, comme dans les BD, et des petits marque-pages comme ceci. Les couleurs sont fluo, sympa, c'est très gai pour la rentrée. Ensuite, il y a un petit carnet. Donc, il y avait 2 designs au hasard, soit avec un chat, soit avec un lapin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu le petit lapin qui est très mignon lui aussi. Donc, vous avez une couverture en plastique avec ici une pochette où vous pouvez glisser des choses. Par exemple, si on reprend les post-it de tout à l'heure, on peut les mettre à l'intérieur. Hop. Donc la couverture avec le petit lapin, et à l'intérieur, donc ce sont des pages avec des pointillés, mais également des repères. Alors ça se voit, ouais, je sais pas trop si ça se voit, avec des repères ici avec des petits points, parce que comme vous le savez, les Japonais écrivent de haut en bas. Ensuite, on avait des autocollants, je crois, si je me trompe pas, de planeurs. Donc très utile pour les personnes qui font du bullet journal. Donc il y avait 2 designs. Alors également 2 designs disponibles au hasard ou un planeur. Alors également 2 designs disponibles au hasard ou un planeur au mois ou un planeur à la semaine. Celui au mois était dans les tons roses, celui à la semaine comme le mien est dans les tons bleus.
Vous pouvez voir donc ici une case par jour. Donc c'est écrit en anglais, mais c'est pas difficile de s'y retrouver. Une to-do list en bas et un tracker d'habitude ici en bas aussi. Donc, je vous montre un petit peu de plus près. Pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire un bullet journal un peu plus élaboré, comme je peux vous montrer dans certains de mes articles. Donc voilà, ça peut aussi dépanner en voyage. Enfin, c'est super sympa. Également, ce qui peut servir à des personnes qui font du bullet journal, mais aussi dans des agendas tout simples, ou pour décorer, c'est du washi tape déjà prédécoupé, c'est-à-dire que les bandes sont déjà prédécoupées les unes sur les autres, comme sur les paquets de post-it par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les designs sont un petit peu géométriques, c'est plutôt sympa aussi pour faire des petites décos, et on peut l'accrocher dans les agendas, les planeurs, les choses comme ça, comme on peut le voir à l'arrière. Ensuite, il y a également des autocollants pour décorer les cahiers, l'agenda ou tout ce qui vous plaira. Donc, il y avait deux sortes disponibles, donc avec un professeur ou un professeur scientifique, on va dire. Donc, moi, j'ai eu le professeur classique. Donc, tout est écrit en japonais. C'est sûr que je ne peux pas trop comprendre, mais je trouve ça quand même sympa pour faire un thème rentrée des classes par exemple. Enfin, nous avons ce produit que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle un shitajiki. Apparemment, c'est la grande folie au Japon. Donc, c'est une petite plaque en plastique graduée dont les Japonais se servent pour mettre sous leurs feuilles. Bon, quand on n'a pas un carnet comme ça, eh bien, on glisse simplement la feuille. Voilà, imaginons que c'est une feuille. Et ça permet de protéger le bureau ou ce qui se trouve en dessous. Ça sert un peu de sous-main, mais en version pocket. Je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est pareil. Il existe plusieurs couleurs distribuées au hasard dans les box. Moi, j'ai eu la jaune. Et enfin, le produit qui m'a le plus intrigué, comme la plupart des personnes, je suppose. Je disais donc le produit le plus intriguant et certainement le plus sympa de la box qui devait être attendu par la plupart des utilisateurs, j'imagine. C'est une petite boîte de bloc clip. Ça se présente comme des Lego ou des nanoblocs qu'il suffit d'assembler. Derrière, nous avons un petit exemple pour faire un petit robot. Et en fait, cela permet de tenir les feuilles d'une façon originale et amusante, comme on peut le voir par exemple sur ce petit modèle ici. Donc, ou ici d'ailleurs, il y a deux modèles. Donc, j'essaierai d'en faire quelques-uns plus tard et je vous mettrai des photos, etc. Donc voilà pour cette première box Papeteries and Pop. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir encore cette box sur la chaîne, j'ai donc commandé également la box d'octobre qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vous la montrerai bien sûr sur la chaîne dès que possible. Je vous remercie pour votre fidélité et vos commentaires et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le blog.